Les Nigérians choisiront samedi le successeur de Muhammadu Buhari. Le siège est très convoité, mais moi, j'ai mes favoris. On pourrait dire que le climat actuel au Nigeria n'est pas propice pour une élection présidentielle. Insurrection djihadiste dans le nord-est, tensions séparatistes au sud. Et dans le centre et le nord-ouest, la criminalité est en hausse. C'est très sérieux ce qui se passe. La commission électorale du pays a indiqué que plus de 200 centres de vote resteront fermés parce que les électeurs ne se sont pas inscrits dans les bureaux de vote pour des raisons de sécurité. En tout cas, la commission de l'Union africaine a déjà lancé une mission d'observation électorale pour surveiller les élections. En plus de crainte pour leur sécurité, les Nigérians sont aussi très déçus des 2 mandats du président sortant Muhammadu Buhari. Quand il arrivait en 2015, la population avait placé en lui beaucoup d'espoir. Mais 8 ans après, la corruption est incontrôlable et l'insécurité gouverne. L'insurrection djihadiste de Boko Haram n'a pas arrêté de défier l'armée nigériane. Aujourd'hui, c'est au moins 25 000 personnes, dont 14 000 enfants qui ont disparu. Alors, la liste de ceux qui souhaitent le remplacer est longue et sur cette liste, il y a 3 favoris, tous très différents. 3e favori sur la liste, Bola Tinubu. C'est le candidat de l'APC, le parti au pouvoir. C'est le moins populaire du top 3 parce que les Nigérians estiment que s'il arrive à la tête du pays, la corruption continuera de proliférer ainsi que la crise économique et l'insécurité. Atiku Abubakar, le favori numéro 2, est un richissime fonctionnaire d'État. Alors lui, il est très endurant, hein. C'est la 6e fois qu'il tente sa chance pour être président. Il a 76 ans, a été haut fonctionnaire et vice-président. C'est aussi un homme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur pétrolier. Et il est persuadé d'avoir les atouts pour sauver le Nigeria. Ce n'est pas le premier sur la liste pour 2 raisons. D'abord, son âge, qui ne convient pas aux exigences de la nouvelle génération, et les accusations de détournement et d'irrégularité à propos de sa fortune. Les gens sont curieux, hein, c'est normal. Ils veulent comprendre comment un fonctionnaire d'État réussit à avoir tout cet argent. Alors, le premier sur ma liste, c'est Peter Obi. Le Nigeria est un pays qui est toujours à la recherche d'un messie pour résoudre ses problèmes. Et Peter Obi est le nouveau sauveur que les jeunes et les médias n'arrêtent pas de louer. Il a carrément une armée d'électeurs sur les réseaux sociaux. Et Peter Obi a saisi l'occasion pour promettre à ses partisans un nouveau Nigeria. Le 25 février, si aucun vainqueur ne se dégage, un second tour sera organisé dans les 3 semaines. En tout cas, vu le chantier que Muhammadu Buhari laisse derrière lui, le vainqueur de l'élection, quel qu'il soit, n'aura pas la tâche facile. Et moi, je doute vraiment que les choses s'améliorent en 4 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de suivre cette élection de près. On se dit à bientôt et que Dieu bénisse le Nigeria. All right.